Il y a deux côtés à la douleur. Il y a un côté de la douleur, c'est le côté de la souffrance et de l'inconfort de la douleur. Mais il y a ensuite un autre côté de la douleur, celui qu'on appelle l'effort. C'est appelé la gloire. Et si jamais vous n'y avez jamais puisé, c'est parce que la première fois que vous l'avez ressenti, vous avez reculé. La première fois que vous avez ressenti cette brûlure, la première fois que vous l'avez ressenti, c'était trop. Et nous rationalisons avec nous-mêmes jusqu'à ce que nous nous arrêtions automatiquement. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous abandonnent tant de choses dans la vie si rapidement. Mais supposez que je vous dise, la plus grande douleur de ma vie est la raison pour laquelle je suis debout, ici, aujourd'hui. Parfois, nous pensons que la douleur nous contrôle, mais c'est en réalité notre subconscient. Si jamais nous y puisons, c'est ce qui dicte la plupart de nos vies. Et littéralement, ce que j'ai appris dans ces moments, c'est que je dois arrêter d'écouter ma propre voix et je dois commencer à me parler. Je me dis, Rich, tu es génial. Je me regarde dans le miroir en me disant, tu peux le faire. Rich, tu peux gérer ça. Rich, ce n'est pas si grave. Rich, ça passera. Tu es incroyable. Rich, cela aussi passera. Vous devez trouver des moyens d'augmenter votre sentiment d'appréciation de soi, car si vous ne le faites pas, vous serez bombardé de choses négatives chaque jour qui vous affaibliront et vous vous retrouverez à vous engager inconsciemment dans des comportements autodestructeurs. Si vous ne vous programmez pas, la vie vous programmera. Vous devez vous enraciner. Vous devez entraîner votre esprit à vous servir. Prenez simplement votre décision, cela ne va pas vous contrôler. Vous devez faire une déclaration, c'est pourquoi vous vous battez. Vous vous battez pour vos rêves, vous vous battez pour la tranquillité d'esprit, vous vous battez pour la santé. Vous le voulez et vous allez tout faire pour l'obtenir. Ça ne va pas être facile. Quand vous voulez changer, ce n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais si vous êtes sérieux, vous vous battrez à fond. Et dites malgré cela, je suis aux commandes ici. Je vais changer cette situation. Je ne vais pas rester là à me lamenter sur ce qui s'est passé, sur ce qui a mal tourné et sur qui a fait quoi. Je vais agir face à cette situation. Quand Dieu vous donne un rêve, le rêve sera toujours testé. La pression dans votre vie en ce moment a un but. Elle ne vous écrase pas. Elle pousse ce qui est à l'intérieur de vous à l'extérieur. Elle vous montre qui vous êtes. C'est un combat. Ça n'a pas été facile. C'est un combat. Le chemin n'a pas été un succès, genre ET, va par là. Ça a été difficile. Ça a été tortueux. Ça a été dur. Mais j'ai décidé que j'obtiendrai une récompense pour la douleur que je traverse. Je ne m'arrêterai pas en plein milieu du processus. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas détruit. Je prendrai tout ce qui arrive dans ma vie et j'utiliserai la douleur pour m'emmener vers la grandeur. Tu ne me briseras pas. Tu ne m'arrêteras pas. Tu ne me vaincras pas. La seule façon pour moi de perdre, c'est d'abandonner. Ce sera un combat. Je choisis de riposter. La vie est difficile. Vous pouvez permettre qu'elle vous détruise ou vous pouvez permettre qu'elle vous élève. Tracez la ligne, mesdames et messieurs. Et dites simplement « ça suffit ». Sortez de cette étroitesse d'esprit. Sortez de cette mentalité vaincue. Éloignez-vous de ce cercle. Éloignez-vous de ces gens qui ne vous veulent aucun bien. Éloignez-vous de ces gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. Sortez de l'attente. Sortez. Rien n'est aussi puissant que l'esprit humain. Vous ne pouvez pas le détruire. Vous pouvez le pervertir, mais vous ne pouvez pas le détruire. Si vous perdez votre emploi, gardez la foi. Si vous perdez votre conjoint, gardez la foi. Si vous devez réduire la voilure, gardez la foi. Si vous devez déménager chez votre maman, gardez la foi. Si vous êtes au bout du rouleau, gardez la foi. Si vous devez prendre le bus, gardez la foi. Si vous devez faire du stop, gardez la foi. Si vous tombez malade, gardez la foi. Si vous perdez vos reins, gardez la foi. Si vous avez des problèmes cardiaques, gardez la foi. Vous n'obtiendrez peut-être pas un nouveau cœur, mais vous devez garder votre foi. Si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais par tous les moyens, continuez d'avancer. Tout le monde aime ce lit chaud. Tout le monde a juste besoin de 5 minutes de plus de sommeil le matin. Alors, ils appuient sur le bouton snooze. Ils se retournent. Ils se rendorment. Chaque jour où vous dites non à vos rêves, vous pourriez repousser vos rêves de 6 mois entiers, d'une année entière.
Ce seul jour, ce jour où vous ne vous êtes pas levé, aurait pu repousser vos projets je ne sais pas pendant combien de temps. Ces 15 minutes sont-elles si douces que vous allez repousser votre rêve, que vous allez repousser votre objectif? Vous êtes là où vous êtes à cause de vos sentiments, vous n'êtes pas sur des principes en ce moment. Ce n'est pas cela qui vous motive. Vous seriez millionnaire maintenant si vous arrêtiez de retourner vous coucher. Ouais, vous avez le mentor, ouais, vous avez les livres. Et alors? Les livres ne peuvent pas vous faire sortir du lit. Mais ce qui peut, ce sont vos principes. Et votre problème, c'est soit vous n'en avez pas, soit vous ne vivez pas selon ceux que vous avez. Et pour certains d'entre vous, il y a des choses que vous aimez sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle. Vous êtes comme un esclave de vous-même. Vous êtes esclave de votre personnalité. Vous êtes esclave de certains de vos vices. Vous êtes esclave de certaines choses que vous aimez. Vous êtes un esclave. Vous n'avez absolument aucun contrôle. Et ce que je vous dis, c'est que la raison pour laquelle nous jeûnons de temps en temps, ce n'est pas que nous devons jeûner. Mais à un moment donné, vous devez jeûner parce que vous devez dire à la chair qui est en contrôle. C'est moi qui contrôle. Tu n'es pas en contrôle. Je sais que tu ne veux pas te réveiller, tu n'as pas le choix. Lève-toi, on essaie de manger. Tellement d'entre vous savent très bien au fond d'eux-mêmes qu'ils n'ont aucune excuse. Vous devez arrêter de pleurer, de geindre tout le temps et vous lever pour faire quelque chose. Et la plus grande chose que je vois se mettre en travers, ce sont les putains de sentiments. Vous voulez rester là à vous plaindre, pleurer et geindre à propos de vos foutus sentiments tout le temps. Allez vous faire foutre avec vos sentiments. Levez-vous et faites quelque chose à ce sujet. Votre problème, c'est que si tout est génial, si les conditions sont géniales, vous êtes génial. Mais si les conditions sont mauvaises, tout à coup vous donnez 20%, 30%. À un moment donné, vous allez devoir apprendre à être discipliné. Vous allez devoir apprendre que si vous dites que vous allez vous lever à 8 heures, vous vous levez à 8 heures. Peu importe comment vous vous sentez. Vous devez vous réveiller chaque jour et vous devez y aller. Pourquoi? Parce que si vous ne chassez pas, vous ne mangez pas. Êtes-vous le genre de personne qui peut tracer la ligne dans le sable? Êtes-vous le genre de personne qui peut dire « c'est assez » ? Êtes-vous le genre de personne qui dit « j'en ai foutu assez avec ça et maintenant je vais devenir ce que je sais que je peux devenir » ? Et nous voulons ce changement plus que nous voulons cette pizza, plus que nous voulons cette cigarette. Nous voulons ce foutu changement plus que le sacrifice que nous allons faire pour l'obtenir. Voilà la différence entre les gagnants et les perdants. Tout dans votre vie change quand vous apprenez à tracer une ligne dans le sable. Tout le monde aime ce lit chaud. Tout le monde a besoin de juste 5 minutes de plus de sommeil le matin. Alors, ils appuient sur snooze. Ils se retournent, ils se rendorment. Chaque jour où tu dis non à tes rêves, tu pourrais repousser tes rêves de 6 mois entiers, d'une année entière. Ce seul jour, ce jour où tu ne t'es pas levé, aurait pu retarder tes affaires, je ne sais pas pendant combien de temps. Ces 15 minutes sont-elles si précieuses pour que tu repousses ton rêve? Pour que tu repousses ton but? Tu es là où tu es à cause de tes sentiments, tu n'es pas là à cause de principes maintenant. Ce n'est pas ce qui te motive. Tu serais millionnaire maintenant si tu arrêtais de retourner au lit. Ouais, vous avez le mentor. Ouais, vous avez les livres. Et alors? Les livres ne peuvent pas vous faire sortir du lit. Mais ce qui peut, ce sont vos principes. Et votre problème, c'est soit vous n'en avez pas, soit vous ne vivez pas selon ceux que vous avez. Et certains d'entre vous, il y a des choses que vous aimez, sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle. Tu es comme un esclave pour toi-même. Tu es esclave de ta personnalité. Tu es esclave de certains de tes vices. Tu es esclave de certaines choses que tu aimes. Tu es esclave. Tu n'as absolument aucun contrôle. Et ce que je te dis, c'est que la raison pour laquelle nous jeûnons de temps en temps, ce n'est pas parce que nous devons jeûner. Mais à un moment donné, tu dois jeûner, parce que tu dois dire à la chair qui est aux commandes. C'est moi qui suis aux commandes. Tu n'es pas aux commandes. Je sais que tu ne veux pas te réveiller. Tu n'as pas le choix. Lève-toi. On essaye de manger. Beaucoup d'entre vous savent très bien au fond d'eux-mêmes. Vous n'avez pas d'excuses. Tu dois arrêter ces plaintes, ces pleurs tout le temps et te lever pour faire quelque chose à ce sujet.
Contrôle tes émotions et reste discipliné.